nous pourrons parler avec mademoiselle Lucnise Ducurest, qui lui-même c'est journaliste qui travaille pour Aibo Post. J'en ai tout connaît tous les mercredis, nous toujours décrypter un article qui paraît dans la colonne journal là, pardon, dans le cadre de partenariat qui existait entre deux médias. C'est ainsi que matin, avec Lucnise Ducurest, nous pourrons regarder l'article ça, comment le secteur des assurances menace l'accès aux soins en Haïti. Bonjour, mademoiselle Ducurest, c'est un plaisir de nous recevoir matin sur Caraïbes FM. Bonjour, Johnny. C'est un plaisir pour nous commentaire. Un véritable péripétie pour des patients, malgré à payer assurance régulièrement, les aller à l'hôpital pour résoudre pour l'autre, en plus l'hôpital refusé pour prendre en charge. Dans le cadre de travail, nous 1, 2, 3, 4, qui ça qui à la base d'une telle situation, qui est à l'origine d'une telle situation, mademoiselle Ducurest? Bon, et vraiment merci pour la question. En fait, c'est le travail ça que moi mené, pour Aibo Post, ça que Aibo Post mené, c'est un travail qui permet de à découvrir système et compagnie assurance en Haïti. Dont on parle avec l'autre structure privée. Brièvement, ce qui s'est passé, c'est que un peu de fois, les clients ou bien consommateurs à tout service, nos structures sanitaires, par exemple l'hôpital, ça qui est arrivé, c'est que les arrivés avec carte assurance ou bien assurance à que gagne, on disait que il n'y a pas besoin de soins. Soit l'hôpital a dit que il va recevoir assurance ça, ou bien tout, il y a qu'à côté que les clients viennent ensemble avec carte assurance, comme étant on assure normalement. Ça qui passe, c'est que tout pays frère. Et puis après ça, là, le quartier lui-même personnellement avec l'institution qui la travaille là, et pour lui joindre un remboursement. Donc, c'est un élément qui est important dans le cadre de travail, ça, que nous faisons, c'est le cas au FATMA, qui est extrêmement récurrent. Peut-être qu'un pile fois, je dis, on a dit que les consommateurs ou les clients font face avec problème ça. Peut-être que les origines institutions disent pas pour assurer ça. Donc, ça, cette situation est assez alarmante, non seulement pour les clients, mais tout pour les structures sanitaires. Par exemple, au FATMA, on peut qu'il y ait des dettes accumulées auprès de structures sanitaires. Par exemple, l'hôpital que nous citons dans le texte, qui c'est l'hôpital Espoir, que au FATMA lui-même lui environ centaines de milliers de gouttes sur une période de 5 à 7 ans, par exemple. Et puis, il y a tout l'hôpital Sage, par exemple, dans Delma 31, qui a des dettes accumulées envers structure. Donc, brièvement, c'est ça la situation et c'est une réalité qui poussée nous, le Aibo Post, réaliser un travail comme ça. En particulier qui peut être concerné par situation ça, ou bien c'est quand même toute compagnie d'assurance de la place, que ce soit privée ou bien publique? En fait, il y a un bémol qui gagne, c'est que notre travail, ça a été fait par méthode d'assurance. Donc, nous pas parce que c'est pas, nous pas exposer toute compagnie d'assurance, mais nous faisons des assurances clés qui ont des cas récurrents que nous prenons et puis nous utilisons dans notre travail. Parce que c'est au FATMA qui gagne un pile cas côté que clients et même structures sanitaires après de services de après. Vous pouvez que nous citer notre texte qui a un pile et consommateurs ou bien clients assurés dans la période ou bien dans la zone métropolitaine. Port-au-Prince là. Il y a un cas que assurance que nous essayons de travailler ça qui peut-être assez problématique. Pour moi personnellement, c'est une mix assurance, c'est une assurance qui existait en certain temps
et puis après ça, ça existait encore sans aucun contrôle, sans aucune explication. Et c'est là, je pense, l'élément qui est assez important et intéressant, qui mettait à découvert en absence de réglementation et de supervision auprès de l'État ou bien auprès de l'autorité concernée. Par exemple, on connaît que le secteur assurance en Haïti, il un chevauchement de responsabilité entre deux ministères, que ce soit le ministère commerce avec industrie, avec le ministère économie, avec finance. Mais une réalité c'est que gagner absence de réglementation. Si nous prenons l'expérience ensemble avec un revue développement connaissance compétences financières que BRH a publié en novembre 2024, pourquoi il mettait en avance situation ça. Et malgré un chevauchement de responsabilité ça, entre les deux ministères, je dis, l'absence de réglementation ça, dans le secteur, ça, est toujours un coup de client. Ça, mademoiselle Ducurest, dans le témoignage, nous recueillons, par exemple, un patient qui paye compagnie assurance normalement aller dans un hôpital privé et puis il a refusé l'accès par rapport à l'assurance là, côté lui-même il est obligé de dépenser l'argent, il payer l'intégralité de frais et services les recevoir. Comment ça a fini entre patient ça avec compagnie assurance par là en fonction de témoignages de recueillis? Qui ça vous dit nous? Est-ce que vous avez des démarches à entreprendre bon côté assurance qui est en question et si oui, comment ça a toujours fini? Bon, je pense que il y a deux cas distincts qui sont c'est le premier cas, le cas côté que assuré à lui-même il y a le soin dans structure sanitaire et que structure sanitaire ça pour raison pour il pas accepter et pour assurer ça ou bien il pas payer intégralité salaire. Il y a deux bagages. Gain client qui normalement qui juste paye frais normalement toute intégralité puis bon il pas les jeunes compagnies assurances pour le fait que les livres il pas de service normalement pour t'acheter donc il paye frais normalement comme si c'était l'hôpital et puis il pas d'assurance gain tout cas côté que assurer ça lui-même capable fin il peut service là il payer effectivement mais il aller dans compagnie assurance ça donc il y a dans compagnie assurance ça il capable de choisir directement dans compagnie ou bien dans l'institution qui la travaille là pour faire des démarches administratives. Mais le risque dans tout ça, c'est que on peut pouvoir assurer ce qu'on prend temps pour faire et pour régler ou bien pour faire remboursement pour pas dire en termes exacts. Donc c'est une situation qui problématique en pile pour consommateurs, pour clients dans une situation comme ça, que leur ou fin contracter frère et puis après ça qu'on gagne vraiment des retards qui qu'on allait de 3 mois, 6 mois pour nous dire ça seulement de c'est ça. Là, nous remarquons que peut-être un petit problème dans la question accumuler dette pour l'hôpital, c'est au Fatma, c'est certain nous fait des interventions auprès de responsables assurance qui ça yo bonne nous en guise d'explication à la situation ça. Bon et c'est une élément intéressant même parce que les publiés dans la travail ça pas noter contacter au Fatma malheureusement au moment où pas de répondre nous pas de réponse justement nous sommes toujours ouverts pour nous parler avec eux, nous parler ensemble avec NASA qui peut parler avec nous, mais qui peut toutefois pas choisir exposer peut-être sur ça, en fait, et faire intervention sur ça, sur situation ça, mais il a affirmé que nous pouvons être ouverts, que c'est toutefois il y a un souci entre consommateurs et l'assurance, ou bien institutions qui contractent et contrat ensemble avec eux, ils sont capables de venir comparer et puis pour régler ça. Donc c'est ça, c'est ça. Fatma, passant par INASA jusqu'à l'autre assurance témoignage et Papiti, est-ce que dans petit échange nous gagnons avec responsable hôpital, yo dit nous
Il a continué à collaborer avec compagnie d'assurance en attendant peut-être qu'ils font camper pour d'être yo ka gérer ou bien vous dit ou par rapport avec expérience vous fait avec eux qui pas forcément fructueuse, il y a suspend catégoriquement et recevoir et assurance dans l'hôpital privé yo. Bon, comme ça, moi, c'est ma météo au tag spécial sur et compartement et pendant le reportage que à l'opportunité à parler ça et témoignage au parler de ça plusieurs responsables de l'hôpital pas choisi de recevoir et patients pour partement gagner pour l'hôpital privé des irrégularités que nous n'avons pas choisi de recevoir, mais pour à cette présente minute, nous ne pouvons pas connaître est-ce que toujours est-ce que toujours bien constamment avec eux, on ne peut pas connaître. C'est ça qui est important et que nous étions satisfaits, c'est que dans cette période, depuis 2023, gagner ça. Et c'est ça nous devons relever dans le cadre pour les informations que nous devons. Mais pour autant, en pile, l'hôpital privé pas recevoir et assurance qui sortit au Fatma par le fait que l'État contacté avec remboursement frais de gagner envers l'hôpital là. Merci beaucoup, mademoiselle Lucnise Duquerest. Nous t'es content de parler ça. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, nous t'avons parlé avec Lucnise Duquerest, journaliste à Ibo Post, qui lui-même t'a aidé nous comprendre le travail ça que Ibo Post même réalisé sous question relation qui existait entre les compagnies d'assurance et des hôpitaux privés en Haïti et article titré ou bien titré c'est une garde comme ça. Comment le secteur des assurances menace l'accès aux soins en Haïti. Côté et compagnie assurance yo même enregistré très souvent un paquet de retard dans rembourser dettes ou bien frais yo gagné pour l'hôpital yo et bien face à situation ça un paquet de l'hôpital qui refusé pour prendre en charge assuré yo même en pile na yo incapable pour payer avec l'argent dans poche yo soins qu'a nécessité alors que y a payé assurance régulièrement si c'est au Fatma yo prend sous salaire yo si c'est compagnie privée yo payer l'air doit payer malheureusement yo pas un service pour